Salut, je suis Louis. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. C'est probablement l'événement le plus inhabituel de ma vie jusqu'à présent, mais je ne pense pas que je rencontrerai jamais quelque chose de plus étrange. Un jeudi, je travaillais mes quarts de nuit habituels chez KFC. Il était fatigué et n'avait pas de clients au cours de la dernière heure. J'ai acheté une cigarette, il était 2 heures du matin. La route déserte se dressait devant mes yeux comme une empreinte perdue depuis longtemps. J'aurais dû tirer quelques bouffées lorsque j'entendis sonner la cloche de l'entrée. Remarquant qu'un client était arrivé, je suis rapidement entré par la porte arrière et me suis dirigé directement vers le comptoir. Lorsque je suis entré dans le restaurant, j'ai été étonné de voir que la dernière cliente, une femme d'une trentaine d'années, se tenait près du comptoir, tenant un bébé emmailloté dans ses bras. Son apparence était si particulière que j'ai mis le bébé de côté et j'ai continué à l'observer. Elle n'avait aucune similitude avec les nouvelles mères. Ses vêtements étaient si mouillés qu'on pouvait à peine en distinguer la vraie couleur. Elle ressemblait à une femme qui avait vécu longtemps dans la rue. En la regardant, il a compris ce que je pensais et m'a demandé « Vas-tu accepter ma demande ?» Réalisant à quel point j'avais été désagréable, j'ai rapidement rectifié mon attitude et dit poliment « Bienvenue chez KFC, madame. Que souhaiteriez-vous commander? Veuillez accepter mes excuses. » « D'accord, j'aurai un grand seau de poulet frit et des frites et un Pepsi pour le laver. » Il a déclaré « D'accord, madame, s'il vous plaît, hochez la tête. » Elle se dirigea lentement vers la table voisine et s'installa avec son bébé, le tenant dans ses bras. Réalisant que le bébé dormait, j'ai essayé de garder le plus de silence possible. J'ai demandé à notre chef de nuit de commencer la commande. À son retour, j'ai regardé la femme regarder son bébé avec un sourire affectueux. Ce sourire me rappelait celui de ma mère lorsqu'elle me caressait la joue avant de se coucher. Dans ce monde, personne ne peut t'aimer plus que ta mère, et en regardant cette femme, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu ému. Elle caressait le bébé et lui chantait une berceuse tout en le déplaçant doucement dans ses bras. Je me suis senti profondément touché par la pauvre femme. Peut-être traversait-elle une période difficile de sa vie, mais comme toutes les autres mères, elle aspirait également à offrir le meilleur à son fils. J'ai continué à la regarder du bout de l'œil. C'était fascinant de la voir prendre soin de son petit. Au bout de 10 minutes, leur nourriture arriva. Je l'ai mis dans un emballage et j'ai commencé à me diriger vers sa table. Alors que je m'approchais, elle a rapproché son bébé encore plus de son sein. Je voulais surveiller le bébé, mais j'ai réalisé qu'elle était protectrice et que mon comportement l'avait peut-être un peu dérouté, donc sa réponse était compréhensible. « Voici votre nourriture, madame. S'il vous plaît, profitez-en et faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose de plus. » Maintenant mon intérêt, il est retourné au comptoir et je lui ai fourni un espace pour se régaler de sa nourriture. Sa structure osseuse indiquait qu'elle était restée sans nourriture pendant un certain temps. Il ne souhaitait donc pas la déranger à nouveau. Lorsqu'il vit l'énorme seau de poulet, ses yeux brillèrent de bonheur et il commença à manger sa nourriture. Il attrapa une cuisse de poulet et en sortit un gros morceau de viande. Je pouvais l'entendre mâcher fort. Après avoir terminé 3 cuisses de poulet en un clin d'œil, elle s'est tournée vers son bébé et lui a dit « Regardez qui est enfin réveillé. Est-ce que je t'ai fait te lever? Eh bien, vous ne pouvez pas simplement manger tranquillement du poulet KFC. Non, il n'est pas possible de les consommer. Vous n'avez pas le bon âge. Je vous assure que lorsque vous vous développerez, je vous amènerai ici et vous aurez la possibilité de consommer autant de poulet frit que vous préférez. » J'ai adoré la façon dont elle communiquait avec son bébé, mais je ne comprends pas pourquoi une chose continue de me troubler l'esprit. Alors qu'elle arrivait pour lui remettre sa commande, un intense arôme d'eau de Javel s'échappa d'elle. Ses vêtements ne semblaient pas avoir été lavés il y a longtemps, alors il se demanda pourquoi il sentait soudainement l'eau de Javel. En réfléchissant à cela, la femme a parlé à son bébé de la même manière qu'auparavant. « Oui, papa nous verra bientôt. En attendant, nous devrions être une bonne fille et faire attention aux paroles de maman, d'accord ?» J'ai donc compris que c'était une fille. Finalement, j'ai décidé que lorsque je devrais la payer, je lui demanderais de me permettre d'emmener le petit et de jouer avec lui. De plus, j'ai choisi de lui donner de l'argent pour l'aider, elle et son petit. En tant que femme, je suis très consciente des problèmes d'une mère, j'ai donc voulu aider cette femme à ma manière. J'étais irrité et en colère que le père de cet enfant abandonne sa femme et sa fille dans de telles circonstances. Tout allait bien jusqu'à ce que quelque chose de terrifiant se produise. Soudain, la femme a commencé à faire taire l'enfant en lui disant « Non, ne pleure pas, maman est là. Ne pleure pas, Emma. Sache que si tu pleures, je le ferai aussi. Allez, mon ange, ne perds pas ton sang-froid. » Elle s'est levée de son siège et a commencé à déplacer son bébé d'avant en arrière, tout comme les parents le font pour empêcher leur enfant de pleurer, même si dans ce scénario, son bébé ne pleurait pas du tout. Cela m'a profondément choqué lorsque j'ai réalisé que je n'avais pas entendu un seul son du bébé depuis son apparition.
Cette femme est-elle devenue folle? Sinon, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Alors que cette pensée me faisait réfléchir, j'ai répondu d'une voix rauque. Madame, votre bébé ne pleure pas. Comment comprends-tu qu'il ne pleure pas? Tu ne l'entends pas pleurer? Il a déclaré. Il n'y a pas d'autre son que nos voix. Comment peux-tu le savoir? Vous êtes très jeune et vous ne ressemblez certainement pas à une mère. Laissez mon petit et moi tranquilles. Non, madame, j'essaie simplement d'y assister. Si vous vous taisez, ne réalisez-vous pas que votre voix l'a fait pleurer encore plus intensément? Cependant, son bébé ne pleurait pas. Elle m'a totalement renvoyé et a continué à faire taire son petit garçon comme toujours. Me sentant totalement désorienté et confus face à toute cette circonstance, j'ai décidé d'appeler Albert, notre chef de nuit. En entendant ma voix, il quitta précipitamment la cuisine et je lui racontai toute la situation en désignant cette femme. La femme ne nous regardait pas, elle fredonnait simplement une berceuse et bougeait son bébé d'un côté à l'autre, comme si Alvin et moi n'étions pas là. Asphyxiés par le suspense, nous avançons vers elle et regardons ses bras. Ce que j'ai vu m'a donné la chair de poule. En réalité, il y avait un bébé, mais il n'était pas vivant. De l'autre, il s'agissait du corps sans vie d'un enfant mort, au visage déformé et qui commençait à pourrir. Sans aucun doute, ce petit bonhomme était décédé depuis longtemps et le mensonge que j'ai senti était le sien. Selon les règles de la nature humaine, le cadavre avait commencé à se désintégrer, provoquant l'occupation de vers et d'autres bactéries. Peut-être pour les effrayer, cette femme a répandu de l'eau de javel sur le corps sans vie de son bébé. Lorsque la police est arrivée et l'a emmenée à l'hôpital, elle était complètement dévastée. Lorsque les ambulanciers lui ont dit que son bébé n'était plus là, elle a pleuré désespérément. Cette femme s'est ensuite révélée sans abri. Un individu l'a trouvée par hasard dans la rue, lui proposant de l'argent en échange de relations sexuelles. L'homme l'a probablement payée et est parti, mais malheureusement elle est tombée enceinte. Dans sa situation complexe, même si une fille en bonne santé était née, elle consommait de la drogue et menait une vie dégradante. Elle n'a pas prodigué les soins nécessaires et le traumatisme de la perte de son bébé l'a si fortement marquée qu'elle a commencé à faire semblant d'être en vie, portant le corps sans vie dans ses bras partout où elle allait. Gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre et arriver au KFC pour manger avec un enfant mort dans les bras est peut-être la dernière chose à laquelle toute personne au pouvoir peut s'attendre. Cela me brise le cœur que personne n'ait manifesté d'intérêt à l'aider, ou du moins à manifester de l'intérêt. Je raconte cette histoire dans le but de m'adresser à l'individu qui a couché avec elle sans recourir à la sécurité et qui n'a jamais pris la peine de la dominer. Par conséquent, si vous regardez ceci, je veux vous exprimer à haute voix que, simplement parce que vous êtes sans abri et que vous gâchez votre vie, votre comportement odieux ne pourra jamais être justifié. Vous auriez dû au moins être un homme et la vérifier. Je vous souhaite de brûler dans l'infertilité. J'aimerais vous inviter sur ma chaîne nouvellement lancée, où vous découvrirez des histoires basées sur des événements réels racontés à la première personne. Je vous attends à Cairon del Lobo, où je vous accueillerai avec grand plaisir. Le KFC près de chez moi avait la statue la plus terrifiante du colonel Sanders que j'ai jamais vue. Il se trouvait dans un coin de la salle à manger, mesurant au moins 8 pieds de haut, dominant les clients alors qu'ils dégustaient du poulet et de la purée de pommes de terre. Personne ne s'assit à la table la plus proche de la statue. Il y avait une ambiance négative lorsque vous vous approchiez d'elle. Des lieux froids, des arômes inhabituels, l'impression d'être observé. La statue effrayante ne m'a pas empêché de visiter KFC au moins 2 fois par semaine, mais elle a assombri l'expérience. Le caractère réaliste de la sculpture était troublant. Les cheveux et la barbiche blancs idéaux, les rides sous les yeux, la tenue ivoire pâle et juste un coup d'œil à la langue rose à l'intérieur de ses dents carrées. Vous aviez presque anticipé l'objet gigantesque qui vous raclait la gorge à tout moment. Il a commencé à travailler à temps partiel dans ce KFC afin d'économiser de l'argent supplémentaire pour les cadeaux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter le fast-food, car les conditions n'étaient pas si défavorables jusqu'à ce que je sois transféré dans l'équipe de nuit. Environ un mois après son passage au restaurant, si la statue du colonel Sanders était terrifiante le jour, elle l'était carrément la nuit. Chaque fois que je la regardais, elle semblait toujours un peu différente, avec ses yeux un peu plus froids. J'ai commencé à capturer des images de la statue tous les soirs pour vérifier si elle était folle ou si elle se transformait vraiment. Cependant, quel que soit l'angle ou la lumière, l'image était toujours floue sur mon téléphone. Je n'aimais pas beaucoup ça, et ça fonctionnait l'hiver, mais j'ai réussi à m'en remettre puisque le salaire continuait d'augmenter. Même après les vacances, j'ai choisi de rester parce que j'avais désormais l'argent dont j'avais besoin pour épargner pour la première fois de ma vie. Puis, une nuit de janvier, j'ai commis une horrible erreur. J'ai promis de fermer le KFC moi-même après le quart de nuit. Mandy était censée m'aider. C'est une belle rousse qui a commencé à peu près en même temps que moi, mais elle ne se sentait pas bien, alors j'avais l'intention de prendre elle-même les rênes de la clôture.
Il essayait de marquer des points avec elle avant de trouver le courage de lui proposer un rendez-vous. Après cette terrible nuit, je n'ai plus jamais revu Mandy. Après le départ des derniers clients, j'ai entamé mon processus de résiliation. J'ai fermé les portes, éteint les lumières principales, puis j'ai attrapé un haut-parleur Bluetooth. Je l'ai posé sur la table de la salle à manger et j'ai commencé à nettoyer tout en écoutant du rock classique. J'ai désinfecté toutes les zones sauf la table près de la statue de Sanders. Encore une fois, personne n'était assis là, donc c'était toujours en parfait état. Nous avions établi une politique officielle consistant à ne fermer qu'avec 2 travailleurs ou plus dans l'établissement. La raison officielle était la sécurité et la responsabilité, mais au fil des minutes, j'avais l'impression que quelqu'un traversait le restaurant sans que je m'en aperçoive. Alors que j'étais sur le point de commencer à nettoyer les salles de bain, j'ai entendu un bruit dans la cuisine. Amande, j'ai utilisé ma vadrouille en hauteur pour me protéger. Il y eut un grand bruit suivi d'un silence. Je quittai le comptoir, tenant toujours la serpillière comme une massue. Quelque chose avait envahi la station de chauffage située à l'arrière de la cuisine. Il y avait plusieurs étagères en métal et des lampes chauffantes pour garder les aliments au chaud. Il était trop lourd pour être projeté par un courant d'air ou des rats. Bien sûr, nous possédons des rats. J'ai appuyé la vadrouille contre le mur et remis la station chauffante en place. De retour à la salle à manger, j'ai crié. Alors que je ne regardais pas, la statue du colonel Sanders avait dévié de sa trajectoire. Il n'avait pas fait beaucoup de mouvements, juste un léger mouvement de tête, mais c'était clairement différent de ce que cela avait été les instants précédents. Ses yeux s'agrandissaient, devenaient presque noirs à cause du manque de lumière, et son sourire était plus énergique que par le passé, plus étendu. « Est-ce que je crois cela ?» dis-je à voix haute, en tenant la vadrouille si fort que mes jointures sont devenues blanches. La statue ne réagit pas. Je souhaite exprimer, évidemment non. Après tout, ce n'était qu'une statue maudite, rien de plus que du plâtre et de la peinture. Cependant, j'ai choisi de me lancer dans le nettoyage de la salle de bain et de risquer une réprimande de la part de mon superviseur lors de mon prochain quart de travail. « Ah, tu es seul ici ?» Longtemps, une voix rauque m'a interrogé dans la cuisine. Je me suis figé. « Amande ?» ai-je demandé à nouveau, sans toujours me regarder. « Non, je comprends, je ne suis pas Mandy. » La voix était masculine avec un léger accent que je ne reconnaissais pas. C'était difficile pour moi d'avaler. Je suis retourné chercher la source. Quelque chose n'allait pas avec l'éclairage à l'arrière de la cuisine. Tout se reflétait dans une obscurité intense et contre nature. J'ai observé une silhouette dans l'obscurité, une ombre plus sombre que les ombres environnantes, avec l'apparence d'un homme. « D'où viens-tu » Point d'interrogation. Je ne pouvais pas percevoir son visage, mais je sentais que cette ombre souriait. J'étais différentes choses, un militaire, un chef cuisinier, un homme d'affaires, un être humain. Maintenant, je suis à côté de toi. As-tu dit que j'étais seul, ou l'avais-je imaginé? La voix interrogeait. J'avais la bouche sèche et j'avais du mal à communiquer. Il y eut un bruit intense derrière moi dans la salle à manger, puis un autre. J'ai rapidement regardé en arrière. Je ne voulais pas quitter des yeux l'ombre dans la cuisine pendant une longue période. La statue du colonel Sanders avait connu une nouvelle mobilité. Elle était maintenant assise dans la salle à manger, partiellement courbée, comme si elle essayait de s'échapper ou se préparait à sauter. Savez-vous pourquoi j'ai commencé à appeler ces établissements KFC? L'ombre m'a interrogé. Je suis revenu et j'ai réalisé qu'elle était aussi plus proche de moi. Maintenant, la lumière dans toute la cuisine était faible et devenait progressivement plus sombre. J'étais coincé entre 2 créatures avides de nourriture qui attendaient que je m'enfuis pour pouvoir me poursuivre. Tout ce que je pouvais faire, c'était accumuler du temps. KFC est bien, c'est Kentucky Fried Chicken, ai-je répondu. Non, marmonna l'individu dans l'ombre. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé, mais au départ KFC symbolisait le type de public que je souhaitais attirer dans mes établissements. Le poulet préféré du meurtrier. De nouveau, un bruit se fit entendre derrière moi. Il avait conscience que la statue bougeait dans la salle à manger. Il y avait le bruit de lourdes planches qu'on arrachait du chemin. J'avais envie de me retourner et de regarder, mais je ne voulais pas pencher la tête vers l'ombre de la cuisine. À tout moment, j'avais envie de sentir une énorme main en plâtre atteindre ma nuque et la presser. Une cloche fit un léger bruit. Soudain, la lumière revint à son état habituel dans la cuisine. Une voix familière s'est exclamée. « Pourquoi restes-tu derrière le comptoir avec une vadrouille ?» Mandy. Elle était entrée par la porte d'entrée et l'avait déverrouillée avec sa clé personnelle. Chaque fois qu'un client entrait, la cloche était activée. J'ai déplacé la vadrouille et me suis appuyé sur le comptoir. Il n'y avait aucun signe de cet objet fantôme dans la cuisine. En regardant dans la salle à manger, je remarquai que la statue du colonel Sanders était de retour dans son coin habituel, exactement comme elle l'était au début de mon service. « Oh, Nick, tu as l'air horrible », dit Mandy en se dirigeant vers moi.
Que fais-tu ici? Je me sentais coupable de t'avoir demandé de fermer tout seul. Je pensais pouvoir t'aider à finir. Nick, ça va? On dirait que tu as l'intention de vomir. Sans dire un mot, je me suis dirigé vers le comptoir, j'ai attrapé la main de Mandy et je l'ai sortie du KFC déverrouillé. Juste au moment où la porte d'entrée se fermait, j'entendis un autre craquement, comme si une grande silhouette en plâtre bougeait pour nous regarder partir. C'était la dernière fois que j'allais dans un KFC ou tout autre établissement de restauration. Le lendemain matin, j'ai quitté le travail et j'ai contacté mon patron pour confirmer que c'était de ma responsabilité que l'endroit n'était pas correctement fermé. Je ne voulais pas que Mandy entre en conflit, même si je lui ai suggéré de chercher un nouvel emploi. Elle a juré qu'elle y réfléchirait. Je n'ai jamais eu le courage de lui demander de sortir avec elle. J'ai conclu mon contrat de location plus tôt que prévu et j'ai déménagé hors de la ville pendant un mois. Maintenant, j'ai un nouvel espace, plus petit, mais assez confortable. Je ne sors pas beaucoup de chez moi. Actuellement, je peux travailler à domicile et me procurer toute ma nourriture. Les rares fois où je décide d'aller me promener, je le fais rapidement.